Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio qui n'est pas pour les bêtas. Ni pour les alphas d'ailleurs, ni les X. Chut. Je vous remercie de nous rejoindre une fois de plus pour vous tenir au courant des actualités du jour. Je suis Maëva et en ce jour faste de la Saint-Glinglin, voici ce que le monde vous réserve. Côté travail, ne vous relâchez pas. Vous savez bien, puisqu'on vous l'assène depuis votre plus tendre enfance, que le travail paye toujours, à moins d'être volontaire, bénévole, stagiaire ou n'importe quel employé exploité. Et réjouissez-vous, car le chômage a baissé de 36% depuis la semaine dernière. Ceci était un mensonge du ministère de la Propagande et du bourrage de crâne. Côté santé, ne vous surmenez pas. Rappelez-vous que le stress est dangereux pour la santé. En revanche, toutes les études démontrent que les ondes radio émises par Rayon Gamma sont bénéfiques pour le cerveau, la digestion et l'endurance cardiaque, même si les résultats ne sont pas encore publiés. Côté cœur, chaque jour vous croisez des dizaines de nouvelles personnes auxquelles vous ne daignez même pas vous intéresser. Dur de trouver chaussures à son pied, surtout lorsque l'on chausse du 33 ou du 49. Heureusement, un tout nouveau site de rencontre vient d'ouvrir pour les tailles extrêmes. Alors rendez-vous sur lilipuchrek-love.fr pour trouver l'âme sœur. Côté cours, la toute dernière étude du collectif des voisins fait état d'un chiffre alarmant. Le nombre de ballons ayant malencontreusement atterri dans le jardin d'un voisin au cours de l'année passée atteindrait les 47 500. Au vu du nombre d'objets volants pourtant identifiés ayant été récupérés par leurs propriétaires légitimes, à savoir aux alentours de 630 seulement, le collectif s'interroge avec inquiétude sur la dégradation des relations de voisinage. Côté jardin, il est grand temps d'abandonner tout effort. Le climat qui sévit actuellement aura eu raison de vos bégonias, et la recrudescence du nombre de frisbees perdus dans le jardin d'un voisin, noté là encore par le collectif des voisins, semble présager que tout ce qui s'élève au-delà de 16 cm du sol sera entièrement décimé. Aussi, la rédaction de Rayon Gamma vous conseille-t-elle de plutôt concentrer vos efforts sur votre intérieur. Car oui, la beauté intérieure, ça compte aussi. Voici venue la fin des actualités, mes artistes en herbe arrivent tout de suite après.
Bonjour à tous, quoi de mieux pour se mettre en forme qu'une bonne vieille émission d'artistes en herbe? Et ça se passe avec moi, Ben. Nous allons donc accueillir à l'antenne quelques-uns d'entre vous qui brûlez du désir ardent de révéler au grand jour votre talent le plus secret. Voyons voir si quelqu'un va nous appeler. Et oui, voici notre premier talent du jour. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour, je m'appelle Renégate Bouchotienne et vous avez affaire au téléphone à une humoriste internationale. Eh ben dis donc, c'est direct, hein. Alors, j'imagine que tu vas nous raconter une blague, une histoire drôle. Oui, c'est tout à fait ça. Une petite histoire que j'ai inventée moi-même. Le thème, c'est cône et bâtonnet. Oh, trop de suspense. Eh ben vas-y, hein, qu'on rigole un petit coup. C'est l'histoire d'un cordon bleu qui travaille au noir dans un petit restaurant. S'il avait eu le choix, il aurait préféré être jardinier. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas la main verte. À la recherche d'une source de revenus, le gentil monsieur a décidé d'aller frapper à la porte d'un ami qui tenait un restaurant. Celui-ci, ayant trop peur d'être dans le rouge, ne pouvait pas se permettre d'employer son ami légalement et de lui rédiger un contrat noir sur blanc. Mais, impressionné par ses qualités de cuisinier, il lui proposa malgré tout de travailler au noir. Le gentil cordon bleu rosit de plaisir. Cela dit, après avoir obtenu carte blanche de la part de son ami, encore lui fallait-il obtenir le feu vert de sa compagne. Il alla donc le rouge au front, lui exposer la situation. Inquiète, car son mari lui en avait déjà fait voir des vertes et des pas mûres, sa compagne devint d'abord blanche comme un linge avant de se ressaisir et d'accepter que son mari travaille au noir, mais à condition que ce soit seulement pour quelque temps. Le gentil cordon bleu commença alors à voir la vie en rose. Mais un jour qu'il était au fourneau, celui-ci vit débouler son patron et ami, vert de peur. Ce dernier hésitait à parler, mais le cordon bleu le pria de lui annoncer la couleur sans attendre. Le patron annonça alors de but en blanc qu'il venait lancer l'alerte rouge, car l'une de ses connaissances l'avait fait marron en rapportant aux autorités qu'il employait quelqu'un au noir. Le bleu à l'âme, le cordon bleu décida de quitter les lieux sans attendre, car il en avait déjà vu de toutes les couleurs. Déçu d'avoir fait chou blanc, il fut contraint d'enlever ses lunettes roses et de se confronter de nouveau à la dure réalité, en essayant de ne pas broyer du noir. Essuyant un rire jaune, il se mit à feuilleter les pages blanches à la recherche du numéro d'un autre de ses anciens amis, en se disant que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et la chance lui sourit, car il tomba sur le numéro de téléphone de la ligne directe des bisounours. Il reprit aussitôt des couleurs. Voilà, fin. Eh bien, merci Renégate Bouchotienne pour cette petite histoire haute en couleurs. Bon, je peux pas dire que j'ai ri, hein. Faut être honnête, mais quand même, c'était joli. Oui, mon but n'est pas forcément de faire rire, hein, mais j'aimerais au moins faire sourire. Eh ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès à l'avenir, hein, Renégate Bouchotienne. Merci pour ton appel. Nous allons à présent prendre l'appel de l'artiste en herbe suivant. Oui, allô? Bonjour, c'est Harpelette Pampelune. Bonjour Harpelette Pampelune, alors quel est ton talent caché? Alors en fait, je fabrique toutes sortes de choses en papier mâché. Autour de la période de Noël, j'ai particulièrement beaucoup de travail parce que mes parents veulent que je fasse le sapin entièrement en papier mâché, mais aussi les différentes décorations de la maison. Donc concrètement, comment ça se passe? Mon papa m'achète des feuilles de toutes les couleurs et ensuite, moi et mes 16 frères et sœurs, on passe nos journées à mâcher le papier. Et une fois qu'il est bien imbibé de salive, on en fait des tas séparés par couleur. Et ensuite, je m'attelle à coller différentes boules de papier mâché ensemble pour créer des formes, des décorations. À Noël dernier, par exemple, j'ai fait des guirlandes et aussi des décorations pour la bûche. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que selon le pH de nos salives respectives, ça donne une teinte un petit peu différente au papier. Ah oui, en effet, c'est étonnant. Mais est-ce que c'est vraiment très hygiénique de mettre du papier mâché à la salive sur une bûche de Noël? Bah, ça reste en famille. Et puis, on est tous vaccinés contre l'hépatite B, donc on considère qu'il n'y a pas de problème. Et puis, c'est joli. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Harpelette Pampelune, pour ton intervention. Tu n'as plus qu'à continuer à créer de magnifiques décorations, à nous faire baver d'envie. Nous allons maintenant prendre l'appel suivant. À bientôt. Bonjour. Bonjour, moi c'est Alphonse Lamignas.
En fait, aujourd'hui, je voulais juste présenter aux autres auditeurs ce que je sais faire. Donc en fait, je fais un théâtre sous forme de performance double. C'est-à-dire que je suis tout seul sur scène, mais je porte un costume en 2 parties qui a été cousu verticalement au milieu. Il y a une moitié qui est plutôt masculine et l'autre partie qui est plutôt féminine. Et en fait, chaque moitié donne la réplique à l'autre et je me tourne pour montrer le profil adéquat au public à chaque prise de parole de l'une ou de l'autre moitié. C'est-à-dire que j'incarne 2 personnages différents qui se répondent l'un à l'autre avec une alternance des profils et bien sûr des voix, puisqu'il y a un homme et une femme. Alors, je fais que débuter, mais je crois que c'est assez original et ça me plaît bien. Ouais, c'est vrai que c'est original, hein. Et en fait, tu fais ça dans un club ou tu fais ça dans ta chambre par toi-même ou avec des amis? Alors en fait, oui, j'ai appris ce concept dans un club, mais il n'y a que des adultes et je suis le seul ado. Du coup, c'est pour ça que je voulais essayer de diffuser cette forme artistique auprès d'un public plus jeune, parce que je suis sûre qu'il y en a plein que ça pourrait intéresser en fait. Très bien, Alphonse Lamignas, c'est tout à ton honneur. On espère tous que ce type de représentation prendra de l'ampleur et que tu auras bientôt des petits camarades pour partager ton passe-temps. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous en tout cas. À bientôt! Au revoir, merci. Et je vous laisse maintenant, chers auditeurs, sous le contrôle de la voix experte de Nadia, pour une nouvelle édition de Nadia, dis-moi pourquoi. Bonjour à tous, ici Nadia, et vous me retrouvez pour mon émission préférée, qui est sans nul doute aussi la vôtre. Je veux parler bien sûr de Nadia, dis-moi pourquoi. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions les plus turlupinantes sous la forme Nadia, dis-moi pourquoi quelque chose au 54321. Bien entendu, je ne peux pas me permettre de vous promettre d'y répondre tant que ce numéro ne sera pas réellement en service. Mais je vous déconseille de vous décourager aussi facilement. C'est d'ailleurs un conseil valable de manière générale dans la vie. Alors aujourd'hui, j'ai dû choisir la question à laquelle j'allais répondre parmi des demandes comme « Nadia, dis-moi pourquoi je règle mon pas sur le pas de mon père et pourquoi je mesure ma règle avec ton compas ?» Ou encore « Nadia, dis-moi pourquoi je ne reçois aucune réponse à mes candidatures, même négatives. » Ou encore « Nadia, dis-moi pourquoi on se pose autant de questions. » Mais la question à laquelle j'ai choisi d'apporter une réponse aujourd'hui, c'est celle de Idulphe de Trou-en-Cambrousse. Idulphe me demande « Nadia, dis-moi pourquoi ça porte malheur de passer sous une échelle. » Alors, pour répondre de la manière la plus adaptée, adéquate et idoine à cette question, je dois d'abord insister sur le fait qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une pure superstition. Ça ne porte pas malheur. D'ailleurs, la malchance existe-t-elle réellement ? Enfin, si on laisse ce questionnement-là de côté, ce que je peux par contre vous expliquer, c'est d'où vient cette superstition. Mais en tout cas, Idulphe, arrête d'avoir peur de passer sous une échelle. Ça va aller, va. Alors, en réalité, on ne dispose pas d'une origine historique avérée à cette superstition. En revanche, nous disposons de 3 explications probables. La première d'entre elles remonte à la civilisation aztèque. Chez les Aztèques, le symbole représentant plusieurs échelons qui se succèdent, mais à savoir des échelons tout seuls, non reliés entre eux par 2 barres sur les côtés, était le symbole de la trahison d'un mari ou d'une femme envers son épouse ou époux.
Et c'était donc un symbole de malheur, d'opprobre et de damnation, l'adultère étant ô combien mal vu dans la culture aztèque, et pas seulement elle d'ailleurs. Au sein de cette civilisation, dès que cela venait à se savoir que quelqu'un avait commis un tel acte, il était puni puis banni, le tout de manière publique. La deuxième explication possible à l'origine de la superstition qui stipule que passer sous une échelle porte malheur est une explication parfaitement pragmatique qui a été avancée par le philosophe Aglobulosus au 1er siècle avant Jésus-Christ. Aglobulosus explique en effet dans ses mémoires que passer sous une échelle peut être à l'origine de malheurs et de mésaventures, pour la simple et bonne raison que les échelles étaient peu solides et que par conséquent, si d'aventure vous passiez sous une échelle au moment où quelqu'un montait dessus, les barreaux risquaient de se briser, et donc vous risquiez tout simplement de mourir, ou bien d'être blessé et de passer votre vie estropiée par la suite sans possibilité d'allocation handicapée. Et par dérivation, passer sous une échelle était synonyme de malchance, mais vraisemblablement à l'époque uniquement si quelqu'un se trouvait sur l'échelle à ce moment-là, au-dessus de celui du dessous, cela s'entend. Et la troisième explication possible, c'est que dans le langage des Vikings, le mot « shell » signifiait enfer, malheur. Et avec les mouvements de population et les mouvements de culture qui vont avec, ce mot a fini par atteindre la langue française alors en formation. Le mot « échelle » existait déjà, mais sa définition en français se heurtait à celle des descendants des Vikings, qui comprenaient quant à eux que l'échelle, c'était les shells, et donc les malheurs. Cette conception des choses a fait son petit bonhomme de chemin, et cela a fini par aboutir à une association d'idées généralisées entre échelle et malchance. Et voilà, à cause d'un débat étymologique qui s'est propagé, tout le monde en France a fini par se mettre dans l'idée que passer sous une échelle était synonyme de malchance. Et voilà, j'espère, Idulphe et tous nos autres chers auditeurs, que vous aurez trouvé parmi ces 3 propositions une explication qui vous convienne et vous convainque. De mon côté, je me suis contentée de faire état de ces 3 explications sans émettre de jugement. Maintenant, libre à vous bien sûr de vous faire votre propre opinion, sachant que nous ne disposons à l'heure actuelle de preuves formelles pour aucune de ces hypothèses affabulées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne écoute sur Rayon Gamma. Au plaisir! Quoi ? Mais quelle question! Bien sûr que vous êtes sur Rayon Gamma, et son équipe de folie vous retrouve tout de suite après cette interminable page de pub. Le froid vous donne de l'eczéma, le soleil vous file de l'acné, le vent ravive vos points noirs, le brouillard vous fripe les paluches, l'air ambiant vous ride l'épiderme et le pachyderme. N'hésitez plus, la crème dermatologique Police Plus, mise au point par les laboratoires Jones, est vraiment faite pour vous. Alors ruez-vous sans plus tarder vers la pharmacie la plus proche avant qu'il ne soit trop tard. Il se rua vers la crème, nous nous ruâmes vers la crème, vous vous ruâtes vers la crème. Police Plus. Remportez un fabuleux et inoubliable safari au milieu des lianes du Bukuvu en répondant simplement à cette question. Quel dessin animé a été le 2e créé par Walt Disney? Réponse A, Aladdin. Réponse B, Cusco l'empereur mégalo. Réponse C, le livre de la jungle. Réponse D, le roi lion. Réponse A, Mulan. Réponse F, Tarzan. Réponse G, Alice au pays des merveilles. Réponse H, Blanche-Neige et les 7 nains. Réponse I, Hercule. Réponse J, La Belle et le Clochard. Réponse K, La Princesse et la Grenouille. Réponse L, Merlin l'Enchanteur. Réponse M, Oliver et compagnie. Réponse N, Robin des Bois. Réponse O, Atlantide l'Empire perdu. Réponse P, Cendrillon. Réponse Q, La Belle au bois dormant. Réponse R, La Petite Sirène. Réponse S, Le Bossu de Notre-Dame. Réponse T, Les Aristochats. Réponse U, Pocahontas. Réponse V, Rock Cherokee. Réponse W, Bernard et Bianca. Réponse X, Frère des ours. Réponse Y, La Belle et la Bête. Réponse Z, les 101 dalmatiens. Envoyez votre réponse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ou Z par SMS au 54321.
coût de 250 SMS. 3 bonnes heures ont passé avec cette pub, mais vous êtes toujours à l'écoute de Rayon Gamma. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames oiseaux, ici Maëva. Rebonjour et bienvenue dans cette édition pluvieuse de la météo de Rayon Gamma. Vous savez comment c'est quand on est réveillé au son des gouttes de pluie sur les vitres, et c'est encore pire quand il s'agit d'un Velux. Ou au son des gouttes de pluie dans la gouttière, sur le toit, et ainsi de suite, etc. Et patati et patata, et j'en passe et des meilleurs, et tout, et des ratons laveurs. Bref, quand on est réveillé par la pluie, on n'a qu'une envie, c'est de rester blotti au fond de son lit. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est bien beau de s'exclamer que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais du coup, il faudrait déjà se lever. Ce message s'adresse particulièrement à tous ceux qui sont encore sous les draps. Debout! Allez, prenez sur vous, sautez, glissez, rampez s'il le faut. Laissez-vous tomber du lit et lancez-vous dans les tumultes de la vie de bipède éveillé. Qu'importe, aujourd'hui, il y a de la pluie partout. Un petit conseil, n'oubliez pas de passer au petit coin avant de sortir, sans quoi vous risqueriez de souffrir le martyre. Plip, plop, psst. Rivière, cascade, bain bouillonnant, bouteille d'eau descendue cul sec, voyage en car avec toilette hors service, chute du Niagara, remplissage de nappes phréatiques. Enfin, vous avez compris le message. Le bon côté des choses, c'est que grâce à cette pluie, la terre assoiffée est désormais réhydratée. Les fleuves crient victoire. Victoire! Et les rues, quant à elles, se transforment en rivières. Nous bénéficions d'un peu de tout sur le territoire métropolitain. Un crachin gentillet sur les côtes bretonnes. Attention aux fermetures de stands de crêpes à emporter. Des averses mignonnettes dans le Cotentin. De la bonne pluie pas trop acide accompagnée d'orages rafraîchit le massif pyrénéen, tandis qu'une véritable mousson s'abat sur la côte d'Azur. Et si vous habitez sur les bords de Saône, eh bien vous pourrez bientôt parler de votre maison au passé, à moins que vous n'ayez équipé ses fondations de coussins flottants. Navré. Partout ailleurs, vous vous prenez tout bonnement et simplement la saucée. Vinaigrette dans la Creuse, barbecue en Île-de-France, tartare en Alsace. Ah, tant de pluie. Est-ce que vous pensez que Poséidon a quelque chose à voir là-dedans ? Il faudrait dire stop au rouge à lèvres, ou de quelque couleur qu'il soit d'ailleurs, car c'est certainement la pêche à la baleine qui a mis cette divinité en rogne. Si on continue à le contrarier, il va créer un losange des Bermudes, puis un pentagone plus grand, puis un hexagone encore plus grand, puis un gigantesque heptagone qui finira par aspirer tous les concurrents du Vendée Globe. Oh non, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Excusez-moi, je récupère le micro, vous m'en voudrez pas. C'est Sally et j'ose interrompre les égarements philosophiques de Maëva pour introduire l'émission suivante, Anchois sous roche.
voilà réunis pour cette nouvelle édition explosive d'Anchois sous roche. Je vais accaparer l'antenne pendant les prochaines minutes et harceler une célébrité avec une série de 10 questions à choix binaires. À votre avis, Robert Mann, auteur de la série à succès Tu me tues, saura-t-il répondre avec autant de succès à mes questions ? Que nous révéleront ses choix sur sa véritable personnalité ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans Anchois sous roche. Bonjour Robert, comment allez-vous ? J'ai fait brûler mes toasts avant de causer une surtension dans mes installations électriques ce matin. Et j'ai marché du pied gauche dans une crotte de chien sur le chemin vers le studio de Rayon Gamma. Donc la journée semble plutôt mal partie. Oh allez, il faut pas partir défaitiste comme ça. Bon, on va se lancer parce qu'on a un timing à respecter. Robert, êtes-vous prêt à déclencher le chrono ? S'il le faut. Attention, trop d'enthousiasme tue l'enthousiasme. Allez, go. Question 1, bed ou breakfast ? J'aime pas dormir ailleurs que chez moi, donc le bed, franchement, non. J'aime pas non plus particulièrement manger en dehors de chez moi, surtout avec ma tête du matin, donc le breakfast n'est pas très alléchant non plus. Mais à choisir, je préfère encore le petit déjeuner. Ça dure moins longtemps qu'une nuit, et ça fait donc moins de temps à passer en dehors de chez soi, entouré d'inconnus. Voilà qui a le mérite d'être clair. Passons donc à la question 2. Kiwi ou chimpanzé ? Kiwi ou chimpanzé ? Donc là, en fait, si je résume, j'ai le choix entre un oiseau incapable de voler et un primate soit enfermé dans un zoo, soit dont on détruit l'habitat naturel. À moins que par kiwi, on entende ce fruit au bilan carbone désastreux. Bon, je vais quand même choisir le chimpanzé, mais c'est bien parce qu'il a un pouce opposable, hein. Sinon je vois pas l'intérêt. Fantastique ! Passons maintenant à la question 3. Saint-Marcelin ou maroilles ? Extraordinaire ! Maintenant j'ai le choix entre un truc qui pue et un autre truc qui pue. C'est lequel qui pue le moins sur l'échelle internationale de puanteur ? J'imagine que c'est le Saint-Marcelin, donc mon choix va se porter sur lui, par dépit. C'est une raison comme une autre de faire son choix, Robert. Question 4. Vernis à ongles ou rouge à lèvres ? Allez, pourquoi ça m'étonne même plus ? Me voilà à devoir faire un choix ridicule entre un produit cosmétique bourré de substances toxiques, à l'odeur insoutenable et aux couleurs crève-l'œil, et un autre produit cosmétique rempli de métaux toxiques qui a contribué pendant des années à la diminution drastique des populations de cétacés, qui en plus laissent des traces partout. Bon, si ma vie en dépendait, ce serait le vernis que je choisirais. Je pourrais en prendre un transparent, mais ce serait vraiment si ma vie en dépendait. Hein. Vous avez l'air de pas si mal vous y connaître en cosmétique, hein, malgré votre ton ronchon. Question 5. Jésus ou Joseph ? Bon, alors me v'là à devoir faire un choix entre un mec en sandales capable de faire des miracles mais qui finit cloué sur une croix, et un autre mec en sandales qui sait construire des maisons mais dont la femme a fait un gosse avec un autre dans son dos. Qu'est-ce qui est le plus enviable ? Je pense que je vais opter pour Joseph, hein, mais sans grande conviction. C'est bien, Robert. Allez, courage, on en est à la moitié. Question 6. Gants ou guêtres ? Allez, la question fashion victime, je l'attendais celle-là. De toute façon, j'aime pas le froid, donc j'aime ni les uns ni les autres. Mais les guêtres feraient vraiment tâche avec mon complet veston. Donc je vais choisir les gants, à condition qu'ils soient en cuir, d'un petit producteur local. Quelle conscience écologique, Robert, on ne peut que vous féliciter. Question 7. Près ou loin ? Moi de toute façon je suis à la fois presbyte et hypermétrope, donc j'y vois ni de loin ni de près. Mais à choisir, je préfère que les gens gardent leur distance vis-à-vis de moi. Donc je choisis loin. Ça m'étonne même pas. Vous voulez que je recule ma chaise, Robert, peut-être ? Allez, question 8. On touche presque au but. Timon ou Pumba ? Alors, que choisir entre un suricate imprévisible probablement fourbe et un énorme phacochère qui n'a pas inventé l'eau chaude ? Je préférerais éviter d'en avoir un chez moi, mais s'il faut vraiment choisir, disons que le suricate prendra moins de place et fera un moins gros trou dans le budget nourriture. Donc, Timon. Ha ! Vous êtes bien renseigné sur les films Disney pour un grincheux. C'est de la pure culture générale. Si vous le dites. Question 9. Yo-yo ou Diabolo ? Ah, tout ce qui me rappelle mon enfance me rend nostalgique et me met le moral dans les chaussettes. Vous voulez dire que ça vous déprime encore plus que vous ne l'êtes déjà ? Je suis pas déprimée, simplement mesurée dans l'expression de mes émotions positives. Mais je préfère le Diabolo, parce qu'il permet d'utiliser ses deux mains plutôt que d'en laisser une de côté. L'inclusion, c'est important. Ah, mais c'est que c'est presque positif tout ça ! Allez, nous voilà arrivés au bout de votre chemin de croix, Robert. Courage. Question 10. Lupin ou Sirius ? Bon, alors, j'ai le choix entre un sorcier lycanthrope qui se fait moquer de lui toute sa jeunesse et finit tué par un mange-mort, et un sorcier animagus capable de se transformer en chien qui passe une bonne partie de sa vie en cavale ou en prison et qui se fait envoyer dans l'au-delà par sa propre cousine. Mais moi je suis pas un Gryffondor, je suis un pouf souffle, alors qui choisir ? Bon, je pense que je vais choisir Lupin, parce que
Il peut se montrer assez pessimiste. Ha! Au moins vous reconnaissez que vous êtes pessimiste de nature, Robert, vous êtes honnête. Eh bien voilà, vos tourments s'achèvent ici, cher Robert, grand misanthrope pessimiste, asocial et casanier, dont la mauvaise humeur cache un cœur doux et une âme un peu bobo sur les bords. Vous avez fait tous vos choix avec brio, et il ne nous reste plus qu'à vous accueillir dans notre grande et joyeuse famille des anchois sous roche. Bon, elle sera peut-être un peu moins joyeuse maintenant, mais bon, la diversité, ça a du bon. Bienvenue chez nous! C'est un déplaisir immense. Il est des nôtres, il a fait son choix comme les autres. Et voilà, Rayon Gamma s'achève ici pour cette fois. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, à partager la vidéo, à vous abonner à Gamma Kit. Et puis, pourquoi pas, à mettre un petit pouce en l'air. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois en tout cas. À bientôt!